Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette émission du vendredi 13 octobre 2023. Donc, aujourd'hui, là, sans plus tarder, on va aller faire un bilan de ce qui s'est passé dans la semaine. On va essayer de voir comment se positionner face aux différentes structures du marché boursier, des cryptos aussi. On va analyser en même temps les secteurs, les différents secteurs du marché. Donc, on va commencer tout d'abord avec le Nasdaq. Le Nasdaq, on avait dit quoi la dernière fois? On était passé en impulsive haussière. Donc là, maintenant, c'était un point d'entrée qui était ici. Maintenant, ce qu'il faut regarder, ben, si on veut réinvestir ou bien se trouver d'autres points d'entrée, ce serait d'attendre le premier repli qu'on va avoir. Donc, quand on est dans l'impulsive haussière, on a une structure qui va monter comme ça, puis il va venir faire des creux. Donc là, pour l'instant, on n'a pas encore eu là, notre point d'entrée, mais il va en avoir un peut-être prochainement si ça continue de descendre ici. Ça pourrait être intéressant. Puis après ça, on va miser que ça va remonter par la suite. Donc, pour l'instant, dans le Nasdaq, c'est toujours beau malgré le petit repli qu'on a eu dernièrement. Donc, moi, je ne toucherai pas à ça pour l'instant de ce côté-là. C'est pareil, je pense, pour le S&P 500. C'est la même affaire. On est en impulsive haussière. Point d'entrée qui était ici. Moi, je ne touche pas à ça pour l'instant dans le sens que tout est beau. Si vous n'êtes pas déjà dedans, ça peut être un bon point d'entrée. Sinon, on peut attendre le prochain repli, c'est-à-dire quand ma ligne rouge ici, ma ligne de décision, en guillemets, là, va redescendre d'une petite coche ici, là, sans franchir la ligne pointillée. Je vais aller voir le Dow Jones. Le Dow Jones, c'est un peu pareil, point d'entrée qui était ici. Donc, les marchés américains, c'est plutôt positif, mais comme je dis, là, malgré les petits replis qu'on a eus là, dans les derniers jours. On va aller voir maintenant au niveau des commodités. Donc, l'argent, donc c'est pas mal intéressant ici. On était en impulsive baissière et là, tout d'un coup, là, on vient de passer. On attend la confirmation là, dans une heure parce que là, on va avoir un retracement à la hausse dans la tendance baissière. Donc, c'est un excellent point d'entrée pour espérer là, faire un petit bout là, avec l'argent. Donc, ça ne veut pas dire qu'on est dans une impulsive, mais c'est un point d'entrée, puis à un moment donné, bien, ça se peut qu'on traverse l'autre bord. Donc, pour l'instant, on s'attend à quoi? Donc, on était dans une impulsive comme ça, et là, c'est le retracement. Donc, on est comme dans le début de ça ici. Donc, puis par la suite, ça peut redescendre, mais après ça, on verra, rendu là, ça se peut que ça continue et que ça devienne une impulsive haussière. Donc, très beau point d'entrée, là, c'est assez fort aujourd'hui au niveau de l'argent. Ça faisait longtemps qu'on l'avait analysé, mais c'est un très beau point d'entrée. Donc, pour l'or, c'est un peu pareil. On avait ici une impulsive baissière. On avait dit de se tenir loin de ça. Il a remonté un peu. Et là, il nous donne finalement une confirmation que là, maintenant, on est dans un retracement à la hausse dans la tendance baissière. Donc, c'était un excellent point d'entrée ici. Là, c'est parti quand même assez rapidement. Aujourd'hui, c'est assez fulgurant, là, la hausse. C'est un très bon mouvement. Dans le cas du pétrole, on avait dit quoi la dernière fois? On avait dit qu'on était dans une correction à la baisse dans une tendance haussière et que là, il fallait attendre un W. Le W, il est venu directement cette semaine et là, il nous redonne un autre point d'entrée. On le voit aussi sur la structure, ce W-là, qui se trouve être ici. Et là, c'est reparti. Donc, très, très, très bon point d'entrée au niveau du pétrole. Moi, je vous le dis souvent, là, c'est les plus beaux signaux là, habituellement que je vois. Là. Ça ne dit pas encore que la correction à la baisse dans la tendance haussière est terminée, mais que c'est un bon point pour tenter de voir si ça serait terminé, pour essayer de voler la reprise. Et par la suite, si la ligne rouge repasse de l'autre côté, ben, on réduit tout simplement. Ça voulait dire que c'était pas le bon choix là, pour l'entrée. Mais après ça, si par contre ça continue de monter, on va revenir en impulsive haussière et on va être rentré un peu avant tout le monde. On va aller voir maintenant au niveau des cryptos. Donc, je vais aller voir le Bitcoin pour commencer. Le Bitcoin, c'est toujours pareil, c'est-à-dire on est encore dans notre impulsive haussière, comme ça.
on avait une zone de prise de profit ici par la ligne blanche. Donc, la zone, elle commence à la ligne blanche, puis tout ça ici, c'est une zone où on peut aller prendre des profits. Et là, on a un autre point d'entrée qui était ici. Ça, c'est un troisième, sinon un quatrième point d'entrée. Et à partir de là, ben, ça demeure tous des points d'entrée après. Donc, même si c'est parti par en bas ici, c'est toujours une bonne position. Mais ce qui est intéressant, c'est que, mettons qu'on prend une position maintenant, si la ligne rouge finit par passer à travers, on débarque, mais on n'aura pas eu une grande perte. Donc, c'est stratégiquement un très, très, très bon point pour refaire le plein, mais de vérifier que le Bitcoin ne parte pas dans la mauvaise direction. S'il fait ça, ben, on sort tout simplement, puis on n'aura pas subi une grande perte. Donc, c'est très intéressant de ce côté-là. Je vais aller voir l'Ether. L'Ether, lui, c'est un peu différent, on l'avait vu. On est dans un retracement à la hausse, dans une tendance baissière. On avait un point d'entrée ici. On avait par contre un point de sortie. Ça a fait un M. Donc, on anticipe, si on veut, une redescente. Et là, effectivement, c'est parti par en bas dans son cas. Et là, finalement, on attend quoi? On attend que la ligne rouge repasse à travers pour que ça redevienne un bon point d'entrée. Pour l'instant, du côté de l'Ether, j'y touche pas, mais on attend le prochain signal dans son cas. On va aller voir le total 3, qui serait l'ensemble des cryptos. Pour l'ensemble des cryptos, oh, ça c'est plutôt négatif ici. On a un point de sortie qui est juste ici. Donc ça, c'est les altcoins finalement. Je m'en viens ici, je vais mettre ça en rouge. Donc on vient de tomber finalement en retracement à la baisse dans une tendance haussière. Ce qui est suggéré de faire, c'est d'attendre que ça fasse un W avec ma ligne rouge. Donc, si je prends ça ici, comme d'habitude, si jamais ça ça remonte ici, ça redescend et quand ça va repartir, ce sera le point d'entrée, à moins que ça monte très rapidement et que ma ligne verte redevienne impulsive. Là. Mais pour l'instant, pour les altcoins, c'est moins bon. Donc, de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est plus le Bitcoin là, qui ressort. L'Ether, on attend. Lui, dans le cas des altcoins, on semble vouloir corriger un peu, peut-être avant de repartir. Je vais aller voir certaines cryptos. Si je prends Atom ici, on est toujours dans la correction à la hausse à la tendance baissière. On avait parlé ici d'un point de sortie. Là, on a un autre point d'entrée. Donc ça correspond à un point d'entrée. Je vais le mettre en vert. Donc, on peut se réessayer à partir de ce point-là. Donc, tout ce qui est en arrière ici, ce sont tous des bons points d'entrée. Un peu comme le Bitcoin, mais si jamais ça retraverse, ben, on sortira tout simplement. Mais là, on peut s'essayer avec Atom. Ce n'est pas nécessairement le plus beau des signaux, mais on a un signal d'entrée ici. AAVE, c'est un peu la même chose. Sauf, non, c'est pas tout à fait pareil, dans le sens que ici, on est sur une impulsive, prise de profit qu'on avait annoncé ici. Là, ça s'est corrigé. Donc, ça ici, ça devient un nouveau point d'entrée parce que c'est un repli dans mon impulsive. Donc, ça, c'est un bon point. Toute la séquence après, ça devient des bons points aussi, à moins que ma ligne rouge passe à travers. Donc, AAVE, ça peut être intéressant de se positionner à cet endroit-là. Même chose pour Solana. Donc, Solana, c'était ici, point d'entrée. Donc là, il est parti un peu par en bas, mais c'est encore un bon point d'entrée dans son cas. Si on n'a pas pris de profit depuis le début, c'est un bon temps aussi pour en reprendre. Sinon, on attend la prochaine remontée, puis là, on en prendra. Mais c'est toujours beau. Il n'y a rien de négatif là, du côté de Solana. Dans le cas de AVAX, on avait point d'entrée ici, il est descendu. Là, on ne touche pas pour l'instant. Si jamais il fait un M, là, il faudra débarquer. Mais si je prends ça ici, ça peut faire ça. Si ça refait ça, ça ne serait pas bon signe. Mais là, pour l'instant, il s'est replié, mais il donne encore un très, très beau signal. On le laisse aller si on est déjà dedans. Si on n'est pas dedans, ça peut même être un bel endroit pour
en reprendre ou attendre au moins la remontée ici pour dire, OK, on va dans la deuxième séquence. Ce que je veux dire par là, c'est que ça ici, ça correspondait dans la structure, l'endroit où j'ai ma flèche verte ici. Là, on a comme corrigé ici. Donc, le prochain point d'entrée, ça pourrait être ça. Donc, on serait ici. Puis après ça, ben, si jamais ça continue de monter, ben, tant mieux. Mais sinon, si ça replie, on sortirait. Allons-y avec Matic maintenant. Matic, ça nous dit quoi? Oh, ça, lui, c'est moins positif. Ça ici, c'est un point de sortie dans son cas. Donc, dans le cas de Matic, on est encore en retracement à la hausse dans la tendance baissière, mais là, c'est en train de nous annoncer que la tendance baissière là, accélérée va peut-être arriver. Donc, on anticipe ça. Pour l'instant, j'attendrai d'autres confirmations avant de réembarquer dans Matic. Compound, on avait un bon point d'entrée ici, qui ne s'est pas matérialisé encore pour cette suite-là. Donc, ça se corrige un peu. Donc, c'est tout, encore une fois, un bel endroit. Ce sont tous de beaux endroits là, pour embarquer. Link. Link, on était dans l'impulsive haussière. On attendait une correction. On vient d'en avoir une ici. Donc, c'est pareil pour lui. Ça se corrige, mais c'est encore dans l'impulsive haussière. Donc, c'est excellent. Des bons points d'entrée. Sandbox, lui, on a descendu ici, remonte. Donc, pour l'instant, si on est embarqué là, on reste. Sinon, c'est un bon point d'entrée pour embarquer aussi. Donc, on est dans notre correction. C'est comme si on était. Donc, ça corrige une main. Et la correction à la hausse. Donc, ça fait ça. Comme ça. Donc là, c'est comme si on venait d'identifier le point qui est ici. Donc, ça peut être intéressant de remarquer si on n'était pas déjà dedans. L'Ether, on l'a fait. Je vais aller voir le Dogecoin. Le Dogecoin, lui, il nous a donné des points d'entrée. Et là, il vient de nous donner un point de sortie ici. Donc, ça, c'est moins beau. On l'avait identifié comme étant prometteur, mais non, ça n'a pas fonctionné dans le cas de Dogecoin. Donc, ça devenait un point de sortie. Et on ne rembarquerait pas avant que ça fasse un W là, au niveau de la ligne rouge. Donc, si on veut se repositionner, il faut attendre le W. Litecoin, dans le cas de Litecoin, qu'est-ce que ça nous dit? Correction à la hausse dans la tendance baissière, mais ça ici, c'est un point de sortie. Donc, il y en a beaucoup qui sont positifs, mais beaucoup qui sont négatifs aussi. Donc, il faut choisir comme il faut là, nos cryptos. Est-ce qu'il y a une direction qui se prenne de façon générale? Donc, on a vu que par le Total 3, les altcoins, c'est plutôt négatif. Bitcoin, plutôt positif. Donc, à suivre, savoir s'il y a une des deux tendances qui va se confirmer. Mais donc, ça va venir influencer, si on veut, nos décisions par la suite. Hein, si ça part par en bas, ben là, c'est le Bitcoin qui risque de glisser lui aussi. Puis si ça part par en haut, ben, on va avoir des signaux d'achat dans ces différentes altcoins-là. Shiba Inu, donc on avait un point de sortie ici. Comme ça. Là, on n'est pas sur un point d'entrée. On attend le W, que le W se confirme, ce qu'on n'a pas encore. Donc, on ne touche pas pour l'instant. Cardano, retracement dans la tendance baissière. Point de sortie ici. Donc, plutôt négatif dans son cas aussi. Luna, on avait déjà dit qu'il fallait sortir à cet endroit-là. Ça continue à descendre. Donc, on ne touche pas pour l'instant. Le DOT, lui, c'est très négatif. Donc, on a ici un point de sortie. C'est une impulsive baissière. Même, on en avait un autre point juste, même avant. Là. Ici, c'était un point de sortie, le premier qu'on a eu. Et là, l'impulsive baissière vient de se confirmer ici. C'est pas positif. XRP. Oh, XRP, j'espère que vous avez pris des profits parce que là, ça vient de tourner. Si ça se confirme, parce que je n'ai pas encore la confirmation, parce que la bougie n'est pas terminée encore, mais ça deviendrait un point de sortie pour le XRP. Donc, ce n'est pas positif de ce côté-là, à moins que ça vire là, avant la fin de la journée.
c'est pas positif. EGLD, lui, c'est intéressant. On a une correction à la hausse dans une tendance baissière. On a eu un M, donc il fallait sortir ici. On pouvait rembarquer là, sortir ici, et là, un autre point d'entrée. Donc, on essaie d'anticiper le tournant, donc c'est-à-dire la reprise par la suite. Mais là, pour l'instant, c'est positif. Donc, c'est comme si on embarquait à quelque part là-dedans. Là. Donc là, ça va, on s'attend à ce que ça monte. Puis après ça, ben, peut-être que ça va passer en impulsif, donc on va déjà être dedans. Mais on attendrait un revirement, un signal de sortie, que ce soit confirmé avant de débarquer dans son cas. Ensuite, je vais aller chercher Monero qui est ici. Ça va être le dernier que je vais faire. Donc, on a ici l'impulsive haussière qui a été comme confirmée. Donc, on avait un premier point d'entrée qui était ici. Donc, on a fait une belle montée avec Monero. C'est une montée qui correspond à combien de pourcentage? Ça doit être assez important. 7 donc c'est quand même bien. Point d'entrée ici. Troisième point d'entrée ici. Et là, on laisse aller pour l'instant. Ce sera le temps de prendre des profits si ma ligne rouge remonte une autre fois. Prise de profit par rapport à nos premiers points d'entrée. Donc, comme je dis souvent, n'oubliez pas de vous payer. Donc, attendez pas que ça revire puis d'avoir tout perdu. Donc, mettez-en un peu dans vos poches quand l'occasion se présente. On va terminer maintenant avec l'analyse des secteurs de marché. Donc, on avait pris cette habitude-là là, dans les dernières semaines. Je pense que c'était intéressant. On avait dit quoi dans le cas de l'énergie? Donc, le XLE, on avait un point de sortie ici. On avait dit qu'il faut attendre le W. On ne l'a pas eu encore dans son cas. Donc, on veut quoi? On veut que ça se tasse, ça redescende et que ça reparte par la suite. Donc, moi, j'attendrais. Là, pour l'instant, on n'a pas encore le W. Autrement dit, ce qu'on veut avoir, c'est quelque chose comme ça. Là, on a monté, on ne sait pas jusqu'où ça va monter, mais peut-être ça achève, on ne le sait pas. Ça va redescendre, on ne sait pas jusqu'où non plus. Ça peut être plus bas, ça peut être ici. Quand ça va remonter, là, ça va être le temps d'embarquer. Donc, on attend que l'indicateur nous donne cette structure-là. C'est les structures les plus payantes, je vous dirais, là, quand on peut attendre que les W se forment. Je vais aller voir maintenant le XLK, ça se trouve être les technologies. Donc, on avait correction à la baisse dans la tendance haussière. Et là, ici, on a un point d'entrée. On a eu effectivement un W là, ici. Là. On le voit sur la structure aussi. Descend, monte, descend. Et là, c'est reprise ici. Donc, très intéressant. Techno, plutôt positif. Donc, ça veut dire que ça va un peu avec le Nasdaq. Le Nasdaq, c'est positif aussi, malgré la petite correction là, qu'on a aujourd'hui. Au niveau des finances, qu'est-ce que ça dit? On a ici, on avait un point de sortie, on attend le W, lui aussi dans son cas, on ne l'a pas encore, donc je ne touche pas encore pour l'instant pour le secteur des finances. On a ici les industriels. Secteur industriel, on a quoi? Impulsif baissière, on ne touche pas à ça pour l'instant. Rien de positif de ce côté-là. On va attendre les prochains signaux d'achat. Consommation discrétionnaire, on avait un point d'entrée qui était ici. Donc, on avait notre correction à la baisse dans la tendance haussière. On a eu notre W, donc c'est un excellent point ici pour embarquer dans ce secteur-là. On a ici consommation de base. Consommation de base, on avait dit que ce n'était pas positif et on a eu raison. Ça a continué de descendre. On attend que ma ligne rouge repasse par-dessus. En fait, il faudrait avoir une correction à la hausse dans la tendance baissière, mais elle n'est pas encore confirmée. Mais ça va être à suivre. Éventuellement, ça va finir par corriger. Donc, on va attendre qu'on ait des confirmations de ce côté-là avant d'embarquer. Je m'en viens ici au niveau des services communication. On avait eu notre W ici, point d'entrée intéressant. Ça a monté. Là, maintenant, ça corrige un peu, mais c'est encore très positif de ce côté-là. On espère même qu'on puisse tomber en impulsive haussière. Au niveau de l'immobilier, on disait que c'était négatif depuis ici.
Ça descend, on est passé dans une correction à la baisse dans la tendance haussière qui est devenue une impulsive baissière. Et là, ici, c'est un point où, habituellement, ça peut se retourner à partir d'ici par en bas. Là. Donc, c'est très dangereux de venir se positionner ici tant que ma ligne rouge ne va pas passer de l'autre côté. Il faut minimalement attendre une correction à la hausse dans la tendance baissière qui n'a pas été confirmée encore une fois. Donc, je ne touche pas à ça non plus, l'immobilier. Et maintenant, les matériaux. Les matériaux, on avait quoi? Correction à la baisse dans la tendance haussière. On attendait le W. On ne l'a pas eu encore. Donc, il faut être patient. On a déjà eu la première remontée. On attend une redescente qui se confirme. Et au prochain mouvement, ce sera intéressant d'embarquer. Donc, on veut quoi? On veut quelque chose comme ça qui remonte. On ne sait pas jusqu'où. Okay? Donc, ça, ce n'est pas confirmé encore. Ça peut monter plus haut encore. Puis, mettons que c'est ici. Ça peut redescendre. On ne sait pas jusqu'où encore. Quand ça va reprendre comme ça, ce sera un bon point d'entrée. Mais on va le voir sur l'indicateur. Donc, c'est ce que je voulais faire comme survol. Donc, intéressant. Il y a des affaires positives, des affaires négatives encore. Donc, on essaie de se positionner là où les structures sont les plus belles et on essaie de réduire dans les secteurs où les structures sont un peu moins belles. Donc, je m'arrête ici et je vous dis à la prochaine. Donc, je vous souhaite une bonne fin de semaine. À plus tard.